Hello YouTube, bienvenue à tous sur Cyrus TV, le nouveau média local du 68. Ici, on va vous proposer du contenu, mais 100% orinois. Bienvenue à vous les amis, moi je me présente, Michael Cyrus. Pour ceux qui me connaissent pas, vous me retrouvez sur ECN tous les jours, 16h, 20h, la radio orinoise. The best music partout dans le Haut-Rhin. Et bien là, aujourd'hui, les amis, on va parler sport et plus précisément, on va parler foot avec cette nouvelle émission qui arrive. Repensons le football amateur. Et les amis, ça vient pas de nulle part. Ça a démarré sur Facebook avec des visios live depuis le premier confinement et deux spécialistes du foot orinois. Je suis très heureux d'être avec Magid. Salut Magid. Salut Mike, ça va? Très bien et toi? Toujours. Parlons ballon rond, toujours bien. Eh ben écoute, on va se mettre bien alors. Et puis Seb également avec nous. Salut Seb. Salut Mike. Ça va? Parfaitement bien. Eh ben écoute, très heureux d'être avec vous les amis. Je suis vraiment très honoré. Les deux spécialistes du foot orinois dans l'émission Repensons le foot amateur. Alors bon les amis, déjà on va remercier le CrossFit Apsheim qui nous accueille pour cette première émission. Nous sommes dans les locaux du CrossFit Apsheim. C'est situé dans la zone industrielle, juste en face de la piscine de Rixheim. Pour ceux qui connaissent pas, ben voilà, si vous voulez faire du sport, vous remettre en forme, un peu de cardio, un peu de renforcement musculaire, ça marche très bien aussi pour les sportifs en complément de votre sport. C'est le top, les amis. CrossFit Apsheim, venez tester. Les retrouver sur Facebook et sur Instagram. Tiens, en parlant des réseaux sociaux, nous aussi, on vous attend nombreux. Cyrus TV présent sur Instagram, présent sur Twitter, présent sur Facebook, présent sur YouTube. Et là, c'est le moment, les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est maintenant. Vous vous abonnez. Vous pouvez lâcher le petit clic sur le pouce bleu. Vous pouvez également activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir une petite alerte à chaque fois qu'il y aura un nouveau contenu. Et puis, un petit commentaire. Là, ça nous fait plaisir. On espère vraiment qu'on va communiquer ensemble et on va interagir. C'est pour ça qu'on sera là tous les lundis en direct. On parlera un peu de ce qui s'est passé le week-end sur les pelouses orinoises. On attend également de nous envoyer un peu de contenu, des images, des vidéos des plus beaux buts, les plus belles actions, le petit pont, Golasol, les plus beaux ratés aussi, ça peut être sympa, les gamelles. Voilà, histoire de faire vivre un peu ce qui se passe sur les pelouses du Haut-Rhin. On en abordera plein de thèmes, les thèmes importants du foot orinois. On va parler arbitrage, formation des jeunes. On va parler aussi pas mal mercato, parce que là, c'est bientôt l'intersaison, Magid. Exactement. On aura des petits news bien chaudes. Et puis, on va parler des résultats du week-end. On va commencer par la grosse affiche qui a démarré vendredi soir à la Méno. La Ligue 1, en ce moment, avec le Racing Club de Strasbourg, c'est juste énorme. Le match contre le PSG. Alors, c'est David contre Goliath. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Et pourtant, match exceptionnel. Magnifique. Magnifique pour tous ceux qui ont eu la chance d'aller à la Méno. Une ambiance folle, un scénario exceptionnel et inédit. Être mené 3-1 avec Mbappé qui fait le break, où les gens dans le public pensaient plus à 4-1, 5-1, revenir avant les arrêts de jeu et finir par une égalisation dans les arrêts de jeu. C'est juste exceptionnel. À préciser que les deux joueurs qui sont rentrés sont les deux qui ont apporté les deux buts de l'égalisation. C'est vraiment magnifique pour tout le public strasbourgeois à avoir vécu une si belle soirée. Alors, dans ces cas-là, toi, tu vas valider. On dit coaching gagnant. Coaching gagnant, coaching Stéphane. Et Coaching gagnant et surtout aussi l'apport de public merveilleux, de public magnifique qui pousse, qui à chaque moment est capable de faire sublimer l'équipe. Et un public, une région qui est derrière son équipe et on voit qu'effectivement, même dans les moments les plus compliqués, dans le dur, ce public est là pour pousser l'équipe à se surpasser et à revenir au score, même face à une grosse armada comme le Paris Saint-Germain. Ouais, avec un Kylian Mbappé, comme tu as dit, des grands soirs, doublé, passe décisive. Bon, les Strasbourgeois qui ont fait le boulot, alors on peut commencer à rêver. Le Racing Club de Strasbourg, la saison prochaine en Coupe d'Europe, c'est possible? C'est possible, tout est possible avec ce Racing. Qui viennent pour jouer le maintien, aujourd'hui ils sont presque sur le podium. Pour moi, une Ligue Europa serait déjà un bon palier. Et après, préparer la suite avec le nouveau stade, enfin l'agrandissement et tout. Mais c'est un gros projet. C'est vraiment une belle ascension. Une belle ascension, un projet qui a été rondement mené. Faut oublier que le Racing Strasbourg, encore quelques années, redémarrait en CFA2 et repart de CFA2. Et aujourd'hui, ils sont
aux portes de l'Europe, avec un public qui a toujours été présent, avec un public qui est de plus en plus nombreux, et d'où effectivement le projet d'agrandissement du stade. Et finalement, la question qu'il faut se poser, mais c'est où va s'arrêter ce Racing? Bah écoute, hein, on espère qu'ils vont aller le plus loin possible pour nous régaler. Et c'est vrai qu'en tant que supporter alsacien, c'est vraiment beaucoup de plaisir d'aller à la Méno et de participer à cette ambiance. Et un peu dans cet élan, les amis, hein, c'était hier soir, le SR Colmar qui a validé sa montée en National 2. Là aussi, c'est exceptionnel. En quelques saisons, passer de R2 à National 3 et puis là, direct enchaîné avec la N2. Magid, tu connais bien le SR Colmar. Tu as fait partie du projet du redémarrage, du renouveau du SR Colmar il y a 6 ans maintenant. Exactement, en 2016, il restait plus personne, les joueurs étaient partis, il restait Pape Dieye qui a pris l'équipe 1 et Guy Meyer, le président qui est aujourd'hui coprésident avec Marc Nagor, qui a pris le club en 2016, qui a dit on va repartir de l'avant et ont gravi les échelons et puis ont récupéré José Guerra qui est un grand meneur d'hommes, entouré de compétences et puis ils ont objectif réalisable, atteindre le national, en route vers le national, leur fameuse petite phrase. Et aujourd'hui, c'est en National 2 l'année prochaine, avec des garçons qui sont là depuis le début, Antoine Seyer, le gardien, notamment, qui est un symbole, Sami Ebra, Victor Guyot, des garçons que j'ai coachés, et qui aujourd'hui redorent le blason des SR Colmar après leur mésaventure. En tout cas, c'est magnifique pour la région. Maintenant, on attend juste Mulhouse. Mulhouse, c'est un autre sujet, Seb. Mulhouse, qu'est-ce qui se passe à Mulhouse? Pourquoi le FCM ne peut pas jouer dans cette catégorie? Mais ça, c'est si on avait la réponse, je pense qu'on l'aurait tous envoyé au président du FCM. Hein. On lui aurait envoyé la recette magique. Maintenant, je pense que dans cette recette magique, il faut peut-être s'inspirer de ce qui marche. Il y a l'exemple frappant du Racing Strasbourg. Il y a également la réussite du SR Colmar, qui ont mis un projet en place avec des valeurs, avec une identité. Je pense qu'il y a des pistes sur lesquelles il faut se reposer et s'inspirer. Maintenant, grand coup de chapeau au Racing Strasbourg, à monsieur Keller, François et Marc. C'est eux qui ont initié le projet. Hein. Et également un grand coup de chapeau au SR Colmar. Et puis, on est en attente de ce renouveau également sur Mulhouse. Bon, peut-être qu'on attend la personne finalement qui pourrait justement être porteur de ce projet à Mulhouse. Et puis redorer le foot mulhousien et effectivement le ramener à un niveau vraiment qui nous intéresse tous, quoi. On se dit que la Nationale 1 pour une ville comme Mulhouse, ça devrait être plus ou moins acceptable, quoi. Bien sûr, avec une agglomération de presque 300 000 habitants, avec un vivier énorme, la ville la plus jeune de France. Et l'Alsace a du talent, mais à Mulhouse, il y a énormément de talent. Et puis, il n'y a pas que Mulhouse, il y a les petits villages autour. Quand j'étais au FCM, on avait des garçons qui venaient de Petit Landau, comme Fabrice Herret, qui ont fait les beaux jours de plein de clubs. Et je pense qu'il y a un vivier encore existant. Mais après, il faut des idées, des hommes et puis des moyens pour effectivement un éventuel futur projet. Ok. C'est ce qu'on souhaite pour ce département. Alors pour la N3, on peut parler également de Saint-Louis, de Bissheim ce week-end. Ça a donné quoi? Hier, c'était le match. Bissheim contre Saint-Louis. Saint-Louis qui joue sa survie en N3. Bissheim qui, en cas de victoire, se maintient mathématiquement en National 3. J'y étais puisque c'est mon club. Saint-Louis a loupé le coche. Ils ont mené tout le match dans le contenu. Ils ont manqué 6-7 grosses occasions et on a eu la réussite à Bissheim. On a marqué dans les 5 premières minutes et on a tenu le score. Donc du coup, Saint-Louis, franchement, a été vraiment surprenant. Pour moi, n'est pas à sa place au classement. Donc j'espère que sur les 3 prochaines rencontres, ils arriveront à se sauver. Ils le méritent. Les garçons ont vraiment tout donné. Et puis, un manque de réussite. Voilà, quand tu n'as pas la confiance, quand tu es classé, tu n'as pas forcément la réussite. Donc j'espère qu'ils s'en sortiront au prochain match. Bissheim est mathématiquement sauvé en National 3, donc va pouvoir préparer la suite avec un projet avec des jeunes qui étaient de mon équipe, qui ont leur chance. Et puis, j'espère, voilà. Est-ce que tu penses que ce serait dramatique pour Saint-Louis s'il devait tomber de... Dramatique, après Mike, pour dramatique, en prenant de la hauteur et en étant un peu en dehors, oui. Je pense que Saint-Louis, c'est quand même un club qui
qui a des moyens. Saint-Louis, c'est une ville de foot. C'est une ville qui a un passé. Maintenant, quelque part, on parlait tout à l'heure de deux exemples comme le SR Colmar et le Racing Strasbourg, qui sont aussi repartis de plus bas. Est-ce que pour Saint-Louis, ce ne serait pas un moyen de reculer pour mieux sauter? On n'est pas à l'intérieur du club, on ne sait pas ce qui se passe, mais je veux dire, comme Magid l'a souligné, à partir du moment où sur le terrain, dans le contenu, ils étaient présents, il y a peut-être encore une solution pour eux de se maintenir. Et même si demain Saint-Louis était amené à redescendre d'un niveau, je pense qu'il serait capable de rebondir. Bon, on va quand même souhaiter au club ludovicien de se maintenir en National 3. On va passer à la R1, la R1 garçon. Ce week-end, les matchs sympas, c'était quoi? La R1 cette année, c'est un championnat qui est assez bizarre puisque le dernier, qui est Lunéville, qu'on a rencontré aujourd'hui, qui nous ont battus, ont 16 points. Et en gagnant, ils sortent de la zone rouge. Il y a à peu près 6-7 équipes qui se tiennent en quelques points, dont l'Azim et Genheim. Donc les Orinois sont très concernés. À noter que le National 2 peut aussi avoir des conséquences, des répercussions sur les classements, puisqu'aujourd'hui, dans le Grand Est, Metz est en mauvaise posture et Schiltigheim. Ok. Une de ces deux équipes va tomber, et si elle tombe dans le groupe National 3 Grand Est, ben, elle va faire chuter une équipe supplémentaire de National 3, et par ricochet, la R1 également. Donc là, c'est vraiment tous les clubs locaux, là, ils visent leur survie. Bonne nouvelle, aujourd'hui, Sundofen a réussi à battre Egenheim. Derby orinois très, 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 très décisif. Ils ont gagné 3-0. Donc Sundofen prend de l'air. Egenheim vont avoir 3 matchs difficiles, je pense, à venir. L'Azim, aussi ouais. bonne nouvelle. Isaac, l'Azim, avec Momo Galem, ils ont réussi 2 matchs consécutifs, 2 victoires. Ils ont battu Geispolsheim la semaine dernière. Là, ils sont allés gagner à Erstein, concurrent direct. Ils passent devant eux. Donc là, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Il n'y a pas d'équipe décrochée, c'est ça un petit peu le côté, on va dire, un peu piquant de ce championnat. C'est qu'effectivement, en R1, on s'aperçoit qu'à quelques journées de la fin, tout le monde peut battre tout le monde. Des clubs qui étaient, entre guillemets, en difficulté. Ben, l'Azim, changement de coach, 2 victoires d'affilée. C'est vraiment un championnat qui est fou. J'allais dire, en plus, c'est vrai que sur ces équipes qu'on vient de citer, il y a eu du mouvement ces derniers temps, hein, notamment, effectivement, à l'Azim, Jean-François Aberbuch, qui a été évincé de son poste de coach. Qui a démissionné. Qui a démissionné. Qui a été remplacé par Momo Galem. Et derrière, 2 matchs, 2 victoires. Une victoire contre Geispolsheim, qui était dans le 3e du championnat. Aujourd'hui, une victoire contre Erstein. Comme quoi, des fois, ça joue à Erstein, ouais, comme quoi, des fois, ça joue à pas grand-chose. Alors, d'un côté, on a on va dire, ce changement gagnant pour l'Azim. Après, à contrario, le changement un peu moins gagnant, c'est Egenheim, qui depuis le départ de Hervé Milazzo, ben, enchaîne les contre-performances et quelque part continue sa dégringolade. Est-ce que Egenheim aura les forces et la qualité pour pouvoir se maintenir? Ben, ce sera un petit peu le suspense de fin de saison. Ah, pareil, on espère, on leur souhaite de trouver les ressources pour assurer le maintien. Alors, effectivement, dans Repensons le football amateur, on parle des garçons, on parle aussi des filles. Exactement. Et là, on va parler de la R1 pour les filles. Exactement. La régionale 1, qui est une division qui est juste en dessous de la D2 féminine. On a la chance d'avoir plusieurs clubs. On a le Racing Strasbourg 2, bon, eux qui survolent le championnat. La Vendenheim, malheureusement, qui ont fait forfait, mais il y a Fastat. Il y a la Museau qui est dans le Bas-Rhin, mais dans le local, ici, il y a Fastat et les Azzurri Mulhouse. Azzurri qui a réussi à battre Fastat la semaine dernière. Ils sont passés devant. Fastat va réussir à se maintenir. Donc, ouais, il y a des filles il y a du potentiel, il y a vraiment de la qualité en R1 féminine. Puis, il y a la possibilité éventuellement peut-être de raccrocher le wagon de la D2, puisque Racing Strasbourg est déjà en D2, ne peut pas monter. Là, cette année, ça sera sûrement la Museau. Après, ça demande des moyens. Mais le foot féminin se développe. Il commence à être très attractif. Et puis, on a beaucoup de l'effet Coupe du Monde, l'effet qui ont depuis quelques années se sont mis au football féminin. Et c'est vraiment un créneau qui va se développer. Ouais, et Magid, tu nous as fait une
Petite prédiction avant, tu nous as annoncé que d'ici quelques années, on aura une équipe orinoise en D2 féminine. Exactement, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé. On a une belle génération de U17, génération 2005, 2006, 2007, et elles ont largement le potentiel d'atteindre les 19 NAS et éventuellement la D2. Après, voilà, il y a Mulhouse qui travaille bien en féminine, ils sont en R2, ils sont champions bientôt avec Colmar, voilà, encore des Orinois qui sont premiers et deuxièmes. Ils vont sûrement monter toutes les deux équipes en R1, ce qui ferait 4 Orinoises en R1, donc ce serait bien que les 4 Orinoises, on puisse aller passer le palier et peut-être réussir à atteindre la D2 féminine. Bon, bah écoute, hein, avec plaisir. Hein. On a également la R2 garçon, Seb. R2 garçons, où effectivement, ben, le FCM2 a quasiment, on peut le dire, hein, quasiment, on va dire, validé son accession, puisque ce week-end, donc le FCM2 a gagné. Exactement. Derrière, Huningue, qui était un petit peu en embuscade, a perdu 3-1 contre Bartenheim. Exactement. Donc, ce qui a effectivement permis au FCM2 de prendre le large. Une équipe du FCM2 qui est très jeune, hein, composée de joueurs locaux. Voilà, donc quelque part, ça peut effectivement peut-être donner des idées pour l'équipe Fagnon. Et donc, le FCM qui a deux doigts d'accéder à la R1. Et derrière, on va dire que pour tout ce qui concerne les descentes, on va dire que la messe est quasiment dite, quoi. Pays Rhénan va tomber. Haute-Marsheim, je pense aussi. Le petit suspense encore, c'est pour la troisième, éventuellement également peut-être quatrième place, qui risque d'être synonyme de barrage, de descente, pardon, en fonction de ce qui se passe en haut. Mais je veux dire, en R2, on va dire que la messe est dite. Le FCM2 devrait accéder. Par contre, dans l'autre groupe de R2, où il y a deux équipes orinoises, trois équipes. Gros suspense. Il y a Ribeauvillé, L'Agir et Olsvir qui, eux, devraient être dans la charrette. Hein. Alors, Ribeauvillé, pour l'instant, sont sauvés. C'est Olsvir et Agir Florival qui sont dans la charrette. Et puis, le titre va se jouer entre Colmar et le FC OSK 06. Ouais. Colmar 2 qui ont cette opportunité maintenant qu'ils ont accédé à la Nationale 2, de renforcer leur équipe 2 et peut-être atteindre la Régionale 1. Ça va être un beau match puisque ça va se jouer la semaine prochaine dans le derby, dans ce match. Un match au sommet, oui. À 6 points entre Colmar et FCK 06. Et juste entre parenthèses, sur le foot féminin, j'ai oublié, en Régionale 1, il y a aussi l'équipe d'Oberergheim qui est bien classée, qui est maintenue, qui est même... qui est en Régionale 1, ce qui est déjà bien pour un petit village comme Aubert. Je les avais oubliés. Bon, c'est pas grave, c'est rectifié, on les a rappelés. Tiens, on va enchaîner justement avec la R2 filles. Ça me donne l'occasion de... Course en tête. Mulhouse avait réussi à battre Colmar au goal average particulier, son premier. Colmar suit. Donc les deux équipes devraient monter cette année en Régionale 1. Tout va bien avant la future réforme du foot féminin. Et voilà, plus il y a d'équipes de filles en R1 et plus on aura de chances d'avoir une équipe en D2. On va passer à la R3, Seb. En R3, dans le groupe Q, je crois, c'est effectivement statu quo. Hein, on va assister à un duo, à une bataille entre le Mouloudia Mulhouse et Riedisheim, qui sont au coude à coude. Et encore une fois, tout va se jouer, je pense, sur un match. Sur le match Riedisheim-Mouloudia, le 29 mai, où effectivement les deux équipes vont jouer toute une saison sur un match. Donc ça va être un match à suivre, à aller voir. Les amis, si vous êtes dans la région, aller voir. Hein, ça va ce match-là, mon ami. Ça va être un match au sommet. Il va y avoir de l'ambiance. Et donc dans les autres groupes de R3, Winsfelden-Osenbach qui semble bien parti, avec encore juste un petit peu Cernay qui peut éventuellement revenir. Mais Winsfelden-Osenbach est sur une belle dynamique. Encore une fois, un exemple d'un club qui a fait confiance à ses jeunes. Ils avaient une belle génération de U18, U19 qu'ils ont mis en place, à qui ils ont donné leur chance en équipe première. Et aujourd'hui, leur travail, paye ses fruits. Et effectivement, ils sont pas loin de la R2. Bon, écoute, on leur souhaite pareil de monter. Alors pareil, ce week-end, il s'est passé pas mal de choses. On a eu notamment les finales d'Alsace.
La, la- 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 La Pitch Cup. Et juste, je te coupe 2 Oui. secondes. Régional 3, il y a aussi le groupe du nord du 68, Ouais. le groupe de Colmar, où Il est au Zen. où Ilhauzerne mène la danse et Guémar essaye de s'accrocher tant bien que mal, mais là, Ilhauzerne, club qui a déjà atteint le National 3, anciennement CFA2, qui revient et qui va sûrement réussir à atteindre La les R2. ligues départementales. Ouais, Ok. exactement. Oh, très bien. Donc, la Pitch Cup, c'était ce week-end. Voilà. Alors, la Pitch Cup, pour ceux qui connaissent pas, Magid, c'est quoi la Pitch Cup? C'est un challenge, c'est la finale régionale du foot féminin U13. D'accord. Donc, qui rassemble les meilleures équipes, les équipes qui ont été classées aux 6 premières places. Donc, tu as Racing Strasbourg, Vendenheim, Museau, et puis du Haut-Rhin aussi, où il y avait FC Mulhouse, l'Azim, Niederergheim, il y avait le JPS. Donc, c'est vraiment une finale. Et c'est assez sympa, la Pitch Cup, puisqu'ils ont organisé en fait toute une journée, le matin avec des tests techniques. Toutes les équipes, toutes les filles participent, des jonglages, des exercices, et l'après-midi des tournois. Et c'est l'Azim qui a la meilleure génération U13 cette année, un gros travail qui est fait par leur coach, Hicham, que je salue par la même occasion, qui ont remporté la Pitch Cup. Ils ont battu Racing Strasbourg 4-0. En championnat, ils ont fait 15 matchs, 15 victoires. Ils ont vraiment une belle génération. Et puis derrière, il y a des équipes qui ont joué le jeu. Il y a Niederergheim qui a fini 2e, tu as Museau, Racing Strasbourg qui a fini 4e et FC Mulhouse a fini 7e. Donc c'était une belle journée foot organisée par le district d'Alsace, foot féminin. Franchement, c'était sympa à voir, je pense, pour les amoureux du football. Seb. Ben moi, le spécialiste du football féminin, c'est Magid. Donc, Toi, tu es spécialiste du féminin, mais pas en foot. Il paraît. La légende raconte ça. oh, joker. Joker. Bon, alors les amis, on va arriver au bout de cette première. Hein. Déjà, c'était sympa. On a fait un petit point de tout ce qui s'est passé ce week-end pour les divisions les plus importantes orinoises. Le week-end qui va arriver, est-ce qu'il y a un petit match que vous conseillez plus particulièrement? Alors, le week-end, ça va être pour le régional, les quarts de finale de la Coupe Grand Est. Donc, il y a la nouvelle région Grand Est, ils ont fait une coupe Grand Est. Donc, il y a Taon-les-Vosges qui va jouer contre Bissheim, il y a d'autres équipes. Après, sur le régional, il y a des équipes c'est un week-end de coupe, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de championnats. Il n'y aura pas beaucoup de championnats. Pas beaucoup de championnats. On tiendra au jus. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de championnats, il y aura plutôt Un gros week-end de coupe. un gros week-end de coupe. Avec et un puis, grand coup de projecteur sur cette Coupe du Grand Est. Et puis, ce sera aussi peut-être la Coupe Crédit Mutuel, peut-être, non? Coupe Crédit Les Mutuel. demi-finale de la Coupe Crédit Mutuel, contre la Sainte-Croix-en-Plaine, qui font un bon parcours. Donc, ce sera un week-end de coupe. Ok, bon voilà, les amis, un week-end de coupe qui arrive. Donc on vous retrouve très vite, hein, je vous rappelle, hein, la prochaine étape, on sera en direct live sur Twitch. Là c'est la première sur YouTube, hein, bienvenue à vous, hein, Cyrus TV. Je vous rappelle, hein, vous activez la cloche, vous vous abonnez, le pouce bleu, le petit commentaire qui fait plaisir. On attend vos interactions, les amis. Hein. On espère vraiment que vous allez réagir avec nous. Et puis on se retrouve très bientôt. Hein, le Twitter, l'Instagram et le Facebook. Cyrus TV, c'était la première. Repensons le foot amateur avec les deux spécialistes Magid et Seb. Merci à vous les gars. Merci. On remercie également la réalisation. Ouais, c'était un gros boulot. Merci à Romain, merci à Benjamin. Voilà, les amis, hein, on se retrouve sur YouTube. À très bientôt. Le nouveau média local du 68, Cyrus TV. On parle foot. Repensons le foot amateur.